Viviane Tettelbaum, bonjour. Vous êtes députée en Belgique au Parlement de la région bruxelloise. Vous êtes aussi présidente des femmes francophones de Belgique, écrivain, auteur de plusieurs livres, notamment sur les Juifs et l'antisémitisme. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi une miche de pain parce que veut le peuple ? Du pain et des jeux. Les jeux, ils vont bientôt commencer à Londres, les Jeux Olympiques. Et certains veulent non seulement du pain et des jeux, mais du sexe en plus. Et là, vous brandissez votre carton rouge. Expliquez-nous. Mais voilà, c'est le lobby européen des femmes où je suis vice-présidente. On a décidé de lancer le Dites non à la prostitution parce que lors des grands événements sportifs, que ce soit les Jeux Olympiques de Londres, que ce soit pour la Coupe de football en Ukraine, en Pologne, on remarque tout de suite, et on l'a vu en Afrique du Sud aussi il y a quelques années, on remarque l'arrivée de prostituées en grand nombre, et on avait déjà pu le remarquer dès le mois de juin à Londres, avec une consommation qui part en croissance. Et donc on a voulu alerter l'opinion publique, les organisateurs des événements sportifs. Et vous avez le soutien de plusieurs députés européens d'ailleurs. Plusieurs députés européens sont venus et ont signé, ont dit voilà, on participe à ce carton rouge et on marque notre refus de voir associer à la prostitution aux événements sportifs qui sont quand même des événements où on veut mettre en avant l'éthique, le fair play. Mais vous allez pénaliser les prostituées parce que ces femmes vendent leur corps non pas pour le plaisir, mais parce qu'elles ont besoin de vivre. Vous allez leur enlever leur gagne-pain. Voilà. Alors, ce que nous disons, c'est évidemment, d'abord, on ne propose pas de pénaliser les prostituées. Il ne s'agit pas ici de morale. Il ne s'agit pas ici de juger l'activité de ces femmes. On ne va pas retourner quelques siècles en arrière. Ça, c'est exclu. Il s'agit de pénaliser le client. Et il s'agit de dire en même temps, et sans être naïf et sans penser qu'on va pouvoir régler les choses du jour au lendemain, mais de dire en même temps, il faut des programmes pour permettre à ces femmes de sortir de la pauvreté. Parce qu'on sait que 9 femmes sur 10 qui sont prostituées aspirent à sortir de cette activité, aspirent à vivre une autre vie. Et donc ce que nous disons, c'est il faut, et les pouvoirs publics en sont responsables, mettre en place des mécanismes, mettre en place des programmes pour permettre à ces femmes justement de sortir de la pauvreté en faisant autre chose. En France, la porte-parole du gouvernement veut aller encore plus loin que vous, elle veut supprimer la prostitution totalement, ce qui suscite des réactions des internautes. L'un d'eux lui suggère d'interdire la pauvreté et la guerre tant qu'elle y est. Mais non, oui, bien sûr. Mais moi, je pense que c'est une très bonne approche que l'approche de cette femme politique française, parce que je pense qu'effectivement, il faut, et le lobby européen des femmes, mais le Conseil des femmes francophones de Belgique aussi aujourd'hui, a décidé de soutenir une position qui est de dire il faut arriver à une abolition de la prostitution en Europe, mais en mettant en place des mécanismes, c'est ce que j'ai dit, pour aider ces femmes à sortir de la pauvreté. Il ne s'agit pas de les pénaliser et de les renvoyer chez elles en disant maintenant crevez de faim. Non, évidemment. Je vous arrête. Parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question, on regarde. Voilà, bonjour, je suis Édouard Delruel, directeur francophone du Centre pour l'égalité des chances. Je suis aussi philosophe politique à l'ULG. Alors bonjour Madame Tettelbaum. Alors ma question est portée sur les migrations. C'est un peu en amont des thématiques pour lesquelles vous êtes connus, l'égalité femmes-hommes, le racisme, l'antisémitisme, le vivre ensemble. D'ailleurs, assez souvent, on est d'accord sur ces thématiques. Mais donc, la question migration. Moi, je suis convaincu que les politiques sécuritaires européennes actuelles de fermeture des frontières sont vouées à l'échec. Je suis convaincu que les migrations sont inéluctables dans le monde globalisé qui est le nôtre, qu'elles sont une chance, une opportunité historique pour une Europe vieillissante. Alors ma question c'est celle-là, est-ce que vous partagez ce point de vue? Et dans ce cas-là, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le principal défi pour les États européens, c'est l'intégration des migrants, c'est la cohésion sociale et culturelle de nos villes et non pas des politiques migratoires qui sont vouées à l'échec, en plus d'être bien souvent irrespectueuses des droits fondamentaux des étrangers? Réponse. Mais tout d'abord, je pense que les politiques aujourd'hui sont effectivement pas des bonnes politiques. On le remarque partout. Il n'y a pas qu'en Belgique, c'est à travers l'Europe. Maintenant, régler les choses par pays au niveau de l'immigration, et il le dit, ça ne va plus, puisque c'est une politique européenne. Par contre, mettre en place chacun dans les différents pays, dans les différentes régions, des politiques qui vont permettre à ces personnes de s'intégrer, oui, évidemment, c'est essentiel. C'est essentiel aussi de ne pas comparer
problème d'immigration avec problème du vivre ensemble. Oui. Mais c'est important de dire aussi... Mais c'est vrai que la question de l'immigration se greffe quand même sur la peur de l'autre et la peur du musulman, très souvent en Europe. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'un est rattaché à l'autre et je pense qu'il y a des groupuscules radicaux qui s'emploient à faire justement ça, c'est à créer des tensions. Par exemple en Belgique, où il y a quelques semaines, un groupuscule salafiste qui s'appelle Sharia for Belgium et qui a provoqué des manifestations violentes. C'est vrai qu'il ne faudrait pas stigmatiser tous les musulmans qui ne se retrouvent pas dans ce type de mouvement extrémiste. Mais non, bien évidemment, et j'irais peut-être même plus loin que vous en disant que très souvent les musulmans modérés sont eux aussi victimes de ce type de groupuscule parce qu'il y a des pressions qui sont faites, parce qu'il y a des menaces parfois qui sont faites. Le but de ce type de groupuscule, c'est précisément de créer une rupture entre les populations qui sont d'origine immigrée, qui ne sont pas tous forcément immigrés parce qu'il y en a qui sont déjà belges mais qui appartiennent à des communautés et qui sont rattachés et ils essayent de créer des tensions entre ces communautés et le pays d'accueil, les populations on va dire plus belgo-belges, je ne sais plus comment on peut dire en politiquement correct, mais soit. Et donc effectivement il y a un moment donné où il faut faire attention que ce n'est pas ce type de groupuscule qui va donner le là et qui va créer, qui va donner le ton et qui va créer leur permettre de créer les tensions qui sont en train de créer. Ce type de groupement, il faudrait les interdire, parvenir à les interdire en Europe ? Oui, certainement. Maintenant, je ne sais pas si on va y arriver, mais je pense que certainement, quand on vit en démocratie, il faut mettre des limites, ça c'est clair. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas donner l'occasion à ce type de groupuscule de déterminer comment vont être les relations entre les populations immigrées et les populations locales. Maintenant, de dire on ne peut pas mettre de frein à l'immigration, je ne suis pas certaine que je rejoigne M. Delruel, parce qu'à un moment donné, il faut quand même aussi donner priorité à essayer d'assurer une qualité de vie à ceux qui sont là. On est quand même dans une situation où on ne peut pas je vais dire, se permettre tout comme c'était peut-être plus le cas avant. Et je pense qu'à un moment donné, il faut s'asseoir et dire voilà, il y a des choses à mettre en place. C'est pas pour autant qu'on doit tout autoriser, c'est pas pour autant qu'on doit tout laisser faire. Parce qu'en Belgique, il y a des militants du Vlaams Belang, c'est-à-dire un parti d'extrême droite flamand, qui ont voulu obliger des jeunes musulmans à manger du porc. Ce qui prouve bien que les extrémismes sont de Alors les extrémismes d'abord sont partout, et je pense que je pense qu'il ne faudrait pas donner de subventions à des partis politiques fascistes. Je pense que c'est effectivement, je ne vois pas pourquoi on doit aider ceux qui veulent anéantir le vivre ensemble. Donc moi je suis plutôt pour aider tous ceux qui veulent travailler pour construire quelque chose. C'est pas le cas du Vlaams Belang, c'est pas le cas de Sharia for Belgium. Voilà, maintenant, malheureusement, les choses sont ce qu'elles sont. Mais je pense qu'on doit être très attentif à permettre, à donner un avenir, à faire en sorte que les jeunes, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, quand ils vivent chez nous, puissent se projeter dans un avenir de manière positive. C'est ça qui est important. Viviane Tettelbaum, merci d'être venue au Bar de l'Europe. Et carton rouge à la prostitution aux Jeux Olympiques. Voilà.